C'est ta façon d'acclamer Dieu qui m'étonne. C'est ta façon d'acclamer le Créateur qui m'étonne. C'est ta façon d'acclamer le Roi des gloires qui m'étonne. C'est ta façon d'acclamer le Seigneur des seigneurs qui m'étonne. Amen. Amen. J'ai posé cette question le matin. Qui parmi nous a bidonné à Dieu de l'argent pour avoir le souffle de vie? Qui lève sa main. Mais si tu reconnais que le souffle de vie que tu as, c'est grâce à Dieu, j'aimerais que tu l'acclames très fort en poussant les cris de joie, parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Tu l'attends, tu proclames ce qu'il est pour toi. Tu proclames ce qu'il est pour toi. Proclame ce qu'il est pour toi. Proclame ce qu'il est pour ta vie. Oh,
Yabise
Il n'y avait plus de Dieu. Et après toi, il n'y en aura jamais. Tu es l'unique et le véritable Dieu que nous aimons. Les seuls qui nous exercent même quand nous prions en tâtonnant. Tu es le véritable roi. Et personne ne peut te remplacer dans ta royauté. Les anges, les 24 veillards, les êtres vivants, les chérubins, les séraphins, ne cessent ni de jour de les crier et de les dire que tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Ce qui prouve que tu demeures à jamais saint. Voilà pourquoi nous sanctifions ce soir ta sainteté. Parce que tu es merveilleux. Nous célébrons ta sainteté en ce lieu. Nous célébrons ta sainteté dans nos vies. Nous célébrons ta sainteté dans nos âmes. Nous célébrons ta sainteté dans nos esprits. Parce que tu demeures à jamais saint. Reçois la gloire et l'honneur. Et tous ensemble nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Acclame encore très fort pour celui qui demeure dans sa sainteté divine. Quelle grâce appartenir à un Dieu saint. Quelle grâce dépendre d'un Dieu saint. Quelle grâce rester dans la maison d'un Dieu saint. Est-ce que tu peux encore très fort l'acclamer parce qu'il est ton Dieu? Toi qui te tiens de moi en acclamant que le Seigneur te bénisse sur le compris. Amen. Je bénis encore le Seigneur pour la grâce accordée encore ce soir de me tenir devant vous. Je l'ai toujours dit, je ne cesserai jamais de le dire. Servir et parler de la part de Dieu n'est pas un privilège. Pour nous autres, c'est toute une responsabilité. Je salue mon papa que j'aime beaucoup, le père de la maison. Papa et maman, je dis au maman que le Seigneur vous bénisse. Papa Guilain, que Dieu te bénisse. Et tous les restes des missionnaires, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Pour la confiance et l'estime. Je bénis aussi mon papa que j'aime beaucoup depuis le Lubumbashi. Papa Paul Kilofia, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Très heureux, très content de vous revoir. Je bénis aussi l'Assemblée des dieux. Là où tu es, que le Seigneur te bénisse. Sois béni tout au long de cette semaine.
Que tout ce qui a été formé s'ouvre. Que toutes les décisions de l'ennemi tombent à tes pieds. Amen. Vous savez, quand nous vivons sur terre, il y a deux catégories de gens. C'est nos ennemis et nos adversaires. Chaque catégorie a sa place. La place de ton ennemi, c'est à-dessous de tes pieds. Il dit à David, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Je déclare ce soir que tout ennemi de ta vie, ce soir, il sera sous tes pieds. Et la place de ton adversaire, David dit ceci, il dresse une table en présence de mes ennemis, de mes adversaires. La place de ton adversaire, c'est devant toi. Ton adversaire doit voir la table que le Seigneur doit placer pour toi. Ton adversaire ne doit pas mourir sans qu'il voit ce que Dieu a fait dans ta vie. Tel que tu es là, tu es le projet de Dieu. Marche avec le Seigneur parce que tu es le projet de Dieu. Que le Seigneur te bénisse ensemble. Ce matin, nous avons commencé à évaluer un thème très important intitulé comment vivre les réalités du monde spirituel. Je fais un petit rappel et puis je vais avancer. Le matin, on a dit ceci. Tout ce qui est spirituel est un mystère. Et un mystère reste caché. Et ce qui est caché est sacré. Et ce qui est sacré appartient au consacré. Le spirituel n'est pas révélé à tout le monde. Voilà pourquoi c'est un mystère. Le spirituel est révélé à ceux qui sont spirituels. Et de là, nous avons lu un passage de Galates chapitre 5, le verset 19. Où la Bible nous dit ceci: marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc la vie spirituelle reste démarche. Tu ne peux pas vivre dans un monde physique sans pour autant avoir une vie spirituelle. Et de là, nous avons dit le monde spirituel, c'est le monde des acteurs. Et le monde physique, c'est le monde des victimes. Parce que tout ce que tu vis sur le plan physique commence d'abord dans le spirituel. Voilà pourquoi un bon combattant, une bonne combattante ne peut pas passer minuit dans un sommeil. Je vais continuer avec ça, je vais vous parler de la bataille de la nuit. Un bon combattant, la nuit, pour lui c'est ça les jours. Parce que la nuit, c'est aussi une autre forme des jours ancré avec une autre réalité. Parce que Jésus-Christ lui-même, pendant la nuit, il ne dormait pas. Pendant la journée, il opère des miracles.
Mais la nuit, il est quelque part. Mais si d'abord un Dieu connaît les réalités du monde spirituel, et toi la créature, on ne s'habitue pas avec les démons. On ne s'habitue pas avec les sorciers. On ne s'habitue pas avec le magicien. Ce ne sont pas nos amis. Ce sont des gens qui vous travaillent nuit et jour. Parce qu'ils savent ce qu'ils font. Mais c'est tandis que nous les chrétiens, nous sommes ignorants. Nous ne connaissons pas que la nuit c'est une autre réalité de vie. Et on prend le temps de dormir la nuit. Une question. Que fais-tu de la nuit? Ça m'étonne de voir un combattant qui dort dans une maison où il y a un sorcier. Les voleurs s'envolent la nuit et le mange la chair des gens. Et il revient. Et la maison reste intacte. Il n'y a pas de feu qui brûle. On est déjà habitué, on a fait des camaraderies, on a oublié. La session prière. Toute la famille est en train de vaquer au téléphone. Ceux qui sont et quand ici distraction s'il y a quelque chose qui a fait entrer la distraction dans des maisons, ce sont des téléphones. Ça m'était de trouver même des moments sur TikTok. Comment vous avez TikTok? On goûte 24 heures sur 24 heures. Moussa Naé, son rôle, regardez le modèle des amis, regardez les danses, les bêtises qui se passent. Et surtout avec la jeunesse, ce qui me fait mal. On commence à prendre les langages mondains. Les langages mondains. C'est ce qu'on a adapté. Vous savez, il y a une chose que moi je vais vous révéler ce soir. Vous savez les 17 thèmes que les parents nous ont donnés avant leur départ. Ce n'était pas des simples théories. Les parents ont prophétisé ce qui sera l'avenir. Par moment, moi j'ai toujours pris les 17 thèmes de papa et maman. Et je prends tout mon temps de me référer par rapport à ces 17 thèmes par rapport à ma vie. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Je m'observe. Est-ce que je suis avec les infidèles ou je me maintiens? Après 7 ans de départ des parents, mais tu as commencé déjà à oublier l'essentiel. Mais à 10 ans, 7 ans, on a tout oublié. Toutes les réalités du monde spirituel. On a oublié. On commence à faire des histoires. On commence à faire ce qui nous plaît. Tout en cherchant à plaire aux hommes. Tout en cherchant à plaire à la famille. Et il y a toujours une prière qui passe chaque fois. Où papa prie. Et dit, j'aimerais que la JCC vous me dépassez. Quel est le jeune qui a dépassé Wapolan jusqu'à aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes en train de compliqué. Je me pose la question, d'où est-ce que vous avez tiré cela? Vous savez que c'est une forte déviation. On est sensible aux choses qui n'édifient pas. On est sensible aux choses qui ne nous amènent pas loin. Mais on a oublié que le monde spirituel existe et fonctionne.
Ils ne dorment pas. Les sorciers ne se reposent pas. Bando qui m'a fait m'arrêter. Il y a quelques mois passés, j'ai eu un problème. On m'appelle au téléphone. Ma famille est à Likasi. Ma mère m'appelle. Ton papa a un problème des yeux. Quelques temps après, ta petite soeur, en cours de route, en train de déchirer les habits, la folie. Elle s'était mariée à un musulman. Le soir, on m'appelle. Mon beau-frère AVC. Quelqu'un qui a 5 enfants. Mais imagine-toi, 3 cas au même moment. Vous allez commencer par quelqu'un pour prier. Bien aimé, ne soyons pas distraits. Les spirituels fonctionnent. J'étais obligé, je demande à Papa Alain. Je dis, je descends d'abord à Likasi. Je vais d'abord traiter les cas de ce frère. Je me concentre et je consulte Dieu. Le Seigneur me dit, vas-y. J'arrive à Lubumbashi. Je prends quelques jours de prière aussi. Je dis, avant de voir la famille, je me rends d'abord à la montagne. Pendant 3 jours pour la prière. Je prie le premier jour. Le deuxième jour. Je demande à Dieu qu'est-ce qui arrive. Qu'est-ce que tu veux nous enseigner au juste? Je suis au rêve. Je vois mon oncle maternel. On me pose la question, tu le connais? Je dis oui, je le connais. On me présente une de ses filles. Morte. On me pose la question, tu le connais? Je la connais, c'est sa fille. On me présente ma petite soeur qui est devenue folle. On me dit que tu la connais. Je la connais, c'est ma petite soeur. Et la personne qui me présentait les 3 personnages, il me dit, tu vois ton oncle, il est dans la sorcellerie. Il me dit, regarde ta soeur, ta petite soeur. Elle est dans la sorcellerie, il fonctionne à 2. La mort de cette jeune fille, c'est eux qui ont causé. Et ils l'ont bouffé. Bien aimé, une jeune fille de 16 ans qui ne connaissait pas même 1 plus 1 qui est égal à 2. 16 ans. 16 ans. Mais elle ne connaissait pas. 1 plus 1 donne 2. 1 plus 1 égale 2. Je dis, mais maintenant qu'est-ce qui se passe? Il dit sa folie. C'est parce qu'on lui demande maintenant elle aussi. Elle doit sacrifier. Alors elle est à la recherche de quelqu'un dont elle doit sacrifier. Bon, dites-moi, si je ne priais pas, qui devrait avoir la révélation de ce qui se passe dans le monde spirituel? Tu pars seulement comme ça dans les funérailles. Tu ne peux pas. Sans demander la volonté de Dieu, tu pars. J'arrive à la maison, j'ai tout mon père avec. J'ai tout mon petit frère à Lubumbashi. C'est un médecin. Je lui pose la question. Mais pourquoi tu ne descends pas à Lubumbashi? Il me dit, le Seigneur m'a dit ceci. De ne pas passer là-bas. Parce que s'il y a une personne que l'on cherche, que l'on cible, toi tu es à distance. Mais c'est moi qui ai ciblé. La révélation est un pas vers la délivrance. Pour avoir la révélation, tu dois être un homme debout dans les spirituels.
Je l'ai dit ce matin, la spiritualité ne s'écrit pas sur le front. Quand un homme est spirituel, on les sent. Je termine à parler avec les parents, je vais me reposer. À un moment donné, c'est mon téléphone qui sonne. C'est papa qui est avec mon orateur qui m'appelle, Papa Kamba. Il me pose la question, mon fils, ça va? J'ai dit oui, papa, ça va très bien. Il dit, je viens de faire un rêve. Tu dois faire attention là où tu es. Malade, sérieusement malade. J'ai rêvé que tu es revenu malade. Bien aimé, ne vous amusez pas avec les spirituels. Ne vous amusez pas avec les spirituels. Prie, Samela, cherchez Dieu. Il me dit, il faut faire attention. Tu dois te mettre sérieusement à la prière. Effectivement, je peux mettre tout mon temps. Je vais en prière. Je rentre à Kinshasa. 2 jours après, je tombe malade. Et dans mes habitudes, je n'aime pas manifester quand je suis malade. Je fais juste des signes à papa, je dis non, je ne me sens pas bien, je serai là, mais je ne chante pas. Papa me dit c'est bon, reste sur l'autel de Dieu et Dieu va te visiter là. Et c'est de là que moi j'ai reçu ma guérison. Jusqu'aujourd'hui. On t'attaquera jour pour jour. Donc tu n'as pas droit à croiser tes bras. C'est pas pour rien la Bible nous demande de prier sans cesse. Et de là, nous avons commencé par traiter le premier point, qui est le monde spirituel et la loi de l'interdit. Où nous avons dit l'interdit, c'est un pilier de ta relation entre toi et Dieu. L'interdit, c'est ce que tout le monde peut faire sauf toi. Dieu place un homme dans le jardin d'Éden qui était Adam. Il lui dit tout ce que tu vois, tu peux manger, mais sauf l'arbre qui est au milieu du jardin. Et je l'ai dit le matin, l'interdit a commencé à exister avant le péché. Dieu a interdit à Adam de toucher l'arbre avant qu'Adam ne commette le péché. Et je l'étais clair le matin. Je dis ceci. Si Adam est arrivé à la dimension de pouvoir perdre Ève, jusqu'à tel point que le serpent a séduit Ève, c'est parce que Adam avait contré leur union par l'os et la chair. Lorsque Adam a vu pour la première fois Ève, Dieu, dans son calcul, c'était une aide semblable. Je l'ai dit le matin, il y a une très grande différence entre une femme et une aide semblable. Je ne sais pas très en profondeur aujourd'hui, mais le Seigneur nous en donnera encore l'occasion. Pour Dieu, celle qui est à côté d'Adam,
C'est une aide semblable. Adam sans consulter Dieu. Adam saute. Et il voit quelqu'un qui lui ressemblait. Adam dira ceci. Voici cette fois-ci. L'os de mes os et la chair de ma chair. Galate nous révèle les œuvres de la chair. Entre nous. Une bonne nomination. Est-ce une bonne nomination? Est-ce que ou soit une forme de déviation? Ou bien ce qui fait que devant les serpents, elle ne pouvait pas vaincre. Parce qu'on ne peut vaincre les serpents qu'avec les sangs. La Bible dit ceci. Ils l'ont vaincu à cause du sang. On n'a pas dit à cause de l'os et de la chair. Mais on a dit à cause du sang. Mais comme leur union était scellée par l'os et la chair, Ève ne pouvait pas céder devant. Ève ne pouvait pas triompher devant les serpents. Parce que son union était basée sur l'os et la chair. Ce qui fait que les gens qui ont mangé les fruits, quand Ève a mangé les fruits, les yeux ne se sont pas ouverts. Mais quand Adam a mangé les fruits, c'est là que les yeux des deux vont s'ouvrir. Oh, Dieu leur avait dit, les jours où vous en mangerez, vous mourrez. Est-ce qu'ils sont morts? Répondez-moi s'il vous plaît. Est-ce qu'ils sont morts? Répondez-moi si vous entendez. Est-ce qu'ils sont morts? Moi je dis oui. Ils sont morts. Réaliser un jour, ça demande 1000 ans. Dieu commence à compter un jour à partir de 1000 ans. Et pour Dieu, un jour, c'est 1000 ans. Depuis Adam jusqu'à nos jours, personne n'a totalisé 1000 ans. Adam est mort à 930 ans. Donc 70 ans et Tikaliwana. Ce qui est resté à vivre en côté. Il n'a jamais vécu un jour. Ouais, comment est-ce que Adam nous a introduit dans une forte malédiction? Les matins, c'est pour ça que papa qu'il aime les héros. Héros, mais les tous on a vu ça bien, tous on a vu ça à l'aise. À ce moment, nous sommes très à l'aise. Mais Adam l'a foutu. Aujourd'hui, on n'arrive même pas à totaliser un jour. Ce que nous comptons un jour devant Dieu, c'est juste quelques secondes seulement. Ça veut dire secondes sont des secondes. Mais pour Dieu, un jour commence avec 1000 ans. Qui dans sa famille quelqu'un a totalisé 1000 ans? Voilà pourquoi l'ange a dit, réjouissez-vous cieux, mais malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Alors, comme vous connaissez maintenant le bien et le mal, les jardins d'Éden signifient pays de délices. C'était un domaine de Dieu. Alors Dieu va les chasser. Comme c'est venu de Dieu, allez faire maintenant votre vie à l'extérieur. Comme ça, vous pouvez l'honneur. Donc si tu vas s'aimer, tu vas manger de ta propre façon. Pourquoi? Le non-respect à l'interdit.
Beaucoup d'entre nous, nous avons défié les plans de Dieu parce qu'on n'a pas respecté l'interdit. Nous vivons comme tout le monde. Tu viens au ministère, tu commences à vivre comme tout le monde. C'est chaque fois nous on nous disait que c'est un ministère à haut risque. Tu ne peux pas venir faire de l'amitié ici. Parce que celui qui est à côté de toi, tu ne le connais pas. À l'époque où les gens avaient peur, même quand tu laisses le téléphone sur la chaise, demain tu pourras venir les trouver. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Les gens n'ont pas peur. Quelqu'un qui prie mais l'autre vole son téléphone. Je l'ai dit le matin. Le cheveu sur la calvitie sur la tête d'Élie. La calvitie. Sur la tête d'Élie. C'est pas un péché. Mais pour Samson se coiffer. Se coiffer. C'est un péché. Il a dévié l'interdit. Mais chez Élie, il fonctionne très bien, il prophétise avec sa calvitie. Mais pas chez Samson. Ça te dit rien que chacun a sa dimension devant Dieu. Et tu dois respecter l'interdit. Samson va aller coucher avec une prostituée. Pour les Philistins. Quand il a péché, Dieu l'a abandonné. Oh, c'est faux. Quand ils sont arrivés à Boukapilier à Mirail, il a détruit le pilier. Il va les poursuivre. Et puis il va les tuer. Pourquoi? Parce que les restrictions. Les restrictions. Aide-moi s'il te plaît. Pas Victor. S'il te plaît. On acclame très fort le Seigneur. Le restriction est différent de l'interdit. Les restrictions sont universelles. Les 10 commandements, c'est pour tout le monde. Mais l'interdit, il est individuel. C'est entre toi et Dieu. Les autres peuvent faire, mais pas toi. Ce qui fait que Samson, il pouvait tomber avec une femme et puis direct le matin, il se réveille, il tabasse tous les Philistins. Mais le jour où Délil l'a coiffé, c'est le jour où il a perdu la présence de Dieu dans sa vie. Et c'est facile de l'arrêter. Voilà ce que nous avons vu le matin. Et nous sommes mis dans une forte dépendance. Nous chercher à réparer avec Dieu afin de restaurer l'interdit. Mais ce soir, je te pose aussi la question. Qu'est-ce que Dieu t'avait aussi défendu, mais que toi tu continues à faire et à réaliser dans ta vie? C'est ce qui bloque ton épanouissement. C'est ce qui bloque ton avancée spirituelle. Mais pour ce soir, je vais prendre maintenant le deuxième point. Le monde spirituel. 2 points. Monde des réclamations. Le monde spirituel et prête ton cœur à Dieu. C'est l'histoire des grands prophètes appelés Moïse. Un homme qui parle avec Dieu. Un homme qui traitait avec Dieu face à face.
Un homme qui pouvait descendre et donner l'ordre au peuple d'Israël sur la dimension de Dieu. Mais lorsqu'il monte sur la montagne et le Seigneur lui montre Canaan, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Dieu l'a privé, et son corps est resté là. Mais le diable est venu récupérer le corps d'un prophète qui parlait face à face avec Dieu. Dieu envoie l'archange Michael. Va récupérer le corps de Moïse. L'archange Michael arrive. Ils ont commencé à se disputer à contester le corps de Moïse. Parce que le diable réclamait le corps de Moïse. Mais moi, ma question, pourquoi le diable contestait et réclamait le corps d'un grand prophète comme Moïse? Or, un homme pauvre comme Lazare, il meurt. Les anges sont venus récupérer son corps. Le diable n'avait jamais réclamé. Jusqu'à quel point il a mené dans la patine d'Abraham. Mais un grand prophète comme Moïse. Mais le diable réclame son corps. Qui était Moïse? C'est bien de servir Dieu, mais c'est bien aussi de te connaître par rapport à Dieu qui est. C'est bien de s'appeler enfant de Dieu, mais c'est très important de connaître ta relation personnelle avec ce Dieu. Qui était Moïse? Dans le corps, le diable va réclamer. Moïse était un prophète dont les militaires étaient battus sur le serpent. Sur les serpents. Un prophète qui exerçait son ministère sur un serpent. Un jour, il se retrouve quelque part. Il voit un buisson. Un buisson. Matiti, oui. Moto. Ils allaient pour la matiti, mais matiti aussi gâté. Ça tue sa curiosité. Il avance. Il regarde. Et c'était là que le Seigneur va l'appeler. Bien-aimé dans le Seigneur, ne viens pas au ministère chrétien du combat spirituel, parce que tu vois que le buisson brille. Mais viens au combat spirituel par appel. Quand tu es au combat spirituel par appel, quel que soit le combat que tu vas rencontrer, tu ne vas jamais quitter parce que tu connais ce que Dieu t'a dit. C'est là que Dieu l'appelle. Et Dieu le confie immédiatement. Quand tu vas arriver là, la première des choses, on ne lui avait pas dit d'enlever. On lui a dit d'ôter les sandales. Quand on dit d'enlever, tu peux remettre. Mais quand on dit ôter, tu n'as pas le droit de remettre. Est-ce que je peux entendre mon amen? Quand on dit enlever, tu peux remettre. Mais quand on dit ôter, tu ne peux pas remettre. Une grosse erreur de Moïse.
Dieu lui pose la question. Qu'as-tu entre tes mains? Moïse dit, c'est une bâton. Pour lui, il voyait un bâton. Mais pour Dieu, c'était une autre chose. Dieu lui dit, ok. Pour toi, c'est un bâton. Jette ça par terre. Il jette par terre. Ça devient un serpent. Bien aimé, Dieu ne voit pas les physiques. Dieu voit toujours le cœur. Dieu, quand il a regardé le cœur de Moïse, il a vu que ce monsieur n'avait pas compris. Quand on jette, ce n'est pas pour ramasser. Moi, je me suis mis à ma place. Même si Dieu me dit de ramasser, je ne le ferai pas. Et donc, on a mon c'était. C'est que moi je vis comme faire. Mais d'abord qui l'a fait. Mais je vis. Et Marie de communion. Et puis on me dit de les prendre. Vous savez, Dieu nous soumet des fois l'épreuve. Mais on est tellement ignorant. J'ai compris une chose. Toute la constitution de la Bible. Tous ceux-là qui ont travaillé avec Dieu dans la Bible, ils avaient une difficulté. C'est celui de comprendre le langage de Dieu. Quand Dieu parle, ils ne savaient pas comment écouter Dieu. Dieu lui dit, reprends. Et lui va reprendre. Moi, je ne peux pas. Et quand tu le reprends, Dieu le regarde. Dieu le met encore sur une autre forme de l'épreuve. Il lui dit, prends ta main. Et ça sous tes aisselles. Il a mis sa main. Il a sorti la main. Bien aimé. Le premier lépreux qui existait dans la Bible, c'est Moïse. Mais tout ça, Moïse ne comprenait pas. Nous sommes ici nombreux, le Seigneur nous a déjà Le Seigneur nous a déjà révélé. Mais jusque-là, on doute. On ne sait pas comprendre le langage de Dieu. Et bien, plusieurs chrétiens sont morts avec des bénédictions entre leurs mains. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su comment traiter. Bien aimé dans le Seigneur, la puissance d'une révélation repose sur son interprétation. Quand tu l'interprètes mal, tu as dévié ta décision. Et Dieu comprend que non, les messieurs jusque-là, ils ne veulent pas comprendre. Jusqu'à lui révéler son identité. C'est qu'il est. Il ne comprend pas. Mais pour lui, il cherche juste à connaître le nom de l'Éternel. Bien aimé, connaître le nom de Dieu. Et la situation de ta vie. Qu'est-ce qui est important? Voilà pourquoi moi je n'ai pas ce langage de comparer papa et maman à Moïse. On a ceux de Moïse. Dieu lui dit, ok, vas-y. Si on te pose la question, tu leur diras que je suis ma voix. Il arrive avec son bateau. Et il dit à Pharaon, on m'a envoyé. Je dois libérer ce peuple. Pharaon se moque de lui. Parce qu'en Égypte, la représentation de leur Dieu, c'était un serpent. Alors, comme Moïse avait déjà les grands serpents entre ses mains, c'est-à-dire que toute prière que Pharaon devait faire devant les serpents, la personne qui devrait exaucer la prière, ce n'était pas ces serpents que Pharaon a fléchi les genoux devant, mais c'était maintenant Moïse qui devait exaucer la prière de Pharaon. Voilà pourquoi il a dit ceci.
je te fais Dieu devant Pharaon. Pourquoi? Parce qu'il avait les serpents entre ses mains. J'aimerais que tu me suives attentivement. Je répète. En Égypte, la représentation de leur Dieu, c'est un serpent. Comme Moïse avait les serpents entre ses mains, toute prière que Pharaon devrait faire dans sa maison, ce n'était pas ces serpents qui devaient l'exaucer, mais c'est Moïse, dont le Dieu des Égyptiens était déjà en captivité entre ses mains, qui devait exaucer la prière que Pharaon devrait faire. Voilà pourquoi Dieu lui a dit ceci: je te fais Dieu devant Pharaon. Ça, Dieu devant Pharaon. Il y a Pharaon. À quoi il Pharaon? Il vient devant Pharaon. Il prend le et comme il y a c'est un petit jeu. J'ai inventé. Il a appelé le magicien. Et vous aussi, et aussi l'ont fait. Comme c'était des petits serpents qui devaient honorer leur propre Dieu. Les serpents de Moïse va engloutir tous les serpents de Pharaon. Il va sortir. Une question. Il y avait combien de plaies qui a libéré le peuple d'Israël? C'était combien de plaies? Pour la sortie et la libération du peuple d'Israël. C'était combien de plaies? Combien? Combien? Moi j'ai dit non. Les 9 premières plaies étaient juste un enseignement pour Moïse et Pharaon. La seule des plaies qui a libéré le peuple d'Israël. Il dit j'ai appelé la mort de tous les premiers-nés. Mais les 9 premières plaies, c'était un enseignement pour tous les deux côtés. Dieu le disait, on ne blague jamais avec un père. Vu qu'on n'a pas compris la notion de Dieu, aujourd'hui on commence à s'efforcer à avoir des victoires à la fin. On s'efforce quand on a victoire. Parce que pour Moïse, comme Dieu lui a dit je te fais Dieu, lui avec son bâton, c'était toujours dans son bâton. Quand tu fais quelque chose, il devrait réagir par des bâtons. Les premiers idolâtres, ce n'est pas celui qui a plusieurs dieux. Les premiers idolâtres, c'est celui qui conçoit Dieu de sa manière et non ce que Dieu est. Moïse s'habituait déjà des dieux. Mais pour la libération, c'est Dieu lui-même qui va s'exercer. Et ils vont sortir, arriver au désert. Ils regardent en arrière. Le peuple d'Israël est bien. Bien aimé, pour vaincre ton ennemi, tu dois d'abord avoir la possession de cette divinité. La possession de cette divinité. Il faut que tu les connaisses. Quand tu ne les connais pas encore, tu vas combattre n'importe comment. Et puis tu n'auras pas aussi la victoire. Pour avoir la victoire, tu dois être précis dans tes combats. Et dans ta prière. Ils arrivent devant la mer rouge.
Il commençait à pleurer. Voilà comment tu veux nous faire mourir. Un peuple limité. Un peuple qui ne savait pas la grandeur de Dieu. Moïse va aller consulter Dieu. Et Dieu lui dit, tu as ton bateau. Exerce seulement ton bateau. Apocalypse dit ceci. La grande prostituée habite les grands eaux. Or, quand on parle de la mer, ce sont des grands eaux. Donc c'est cela l'habitation de la grande prostituée. Il lui a pas dit de jeter. Non. Oui, ne jette donc, ne frappe pas. Ok. Je lui dis, étends ta verge. Bon, quand il est dans cette verge, on la verge, c'était un serpent. C'était la divinité. La prostituée qui est dans la mer devrait obéir son chef. Et qu'est-ce qui va se passer? La mer va fendre en deux. Et puis les peuples vont passer. Nous partirons Canada. Il traverse. Après avoir traversé, Dieu mettra des gardes. Le peuple avance. Ils arrivent auprès de Meriba. Le peuple avait besoin de l'eau. Ils ont dit à Moïse, nous avons besoin de l'eau. Moïse il a ceci. Je vais consulter d'abord Dieu. Je vais consulter Dieu. Je lui dis, tu vas se rocher. Parle. Tellement que lui avait confiance à son bateau. Confiance à son bateau. Quand il arrive, il regarde d'abord le peuple. Il dit, vous ne grandissez pas. 15 ans au ministère, on a 15 ans au ministère. 25 ans, on a 25 ans, tu es toujours le. Est-ce que le Sébauché peut sortir de l'eau? La personne de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il ne connaissait pas son identité. Quand tu ne te connais pas, tu risques de faire des histoires qui t'amèneront à la destruction. Je ne dis pas. Il va frapper. Comme il est là la colère. Riche en beauté. Cela ne veut pas dire que sa beauté est supérieure à sa colère. Il faut faire attention. L'eau va jaillir. Le peuple va boire. Dieu dit maintenant voici les temps. Il dit allez monte. Il monte à la montagne. Dieu lui dit Cana est là. Moïse dit en tout cas tu es sans barrette. En tout cas tu es un grand Dieu pour nous. Comme Dieu vit Cana. Bientôt nous allons entrer. Je ne dis pas question. Tel que tu es là, toi tu n'entres pas. Bien aimé, ce n'est pas la colère. Ce n'est pas le mauvais comportement de Moïse qui a fait que Moïse rate l'entrée en Cana. Cana avait un principe. Le principe de Cana, c'est le lieu où foulera la plante de tes pieds. Je te donne en possession.
Moïse avait déjà 120 ans. Mose azalaki na mbula 120. Bon, tala moto a 120 ans. Tala moto azala mbula kama. Soka sota bala tambola nani. Et quand il marche avec quoi? Il marche avec quoi? Il marche avec la verge. C'était ça liboso na. La verge est devant lui. Il y a un ciment. Et lui est derrière. Bon. Lui, il avait un serpent. Mais s'il veut entrer en Canaan, qui entrera le premier? Lui, il est avec un serpent. Devant lui, il devrait passer ses bâtons. Il marcherait les bâtons. Or, le principe de Canaan, l'adore ouvrira la plante de tes pieds. Je te le donne en possession. Voilà ce qui a réclamé Moïse. Son propre bateau. Et il a raté Canaan. Une question. Qu'est-ce qui t'empêche d'entrer dans l'héritage de Dieu? Parce que ça te réclame et ça crie devant Dieu. Pour Moïse, c'était sa verge. Les serpents qui devaient laisser devant le buisson. Parce qu'il ne pouvait pas entrer en Canaan avec ça. Il fallait se séparer. Dieu lui prouve la séparation dès le début. Mais lui n'avait pas compris. Frères et sœurs, qu'est-ce qui te réclame et qui t'empêche d'entrer dans la terre promise, d'entrer dans ton mariage, d'entrer dans ton épanouissement? C'est bon. Mais maintenant toi-même d'abord, tel que tu es là, qu'est-ce qui te réclame et qui t'empêche à entrer dans ta gloire? Mais le chien mon gars là, tu pouvais depuis longtemps. Mais le chien qui est aussi, tu pouvais aller loin. Mais il y a ceux qui te réclament. Et ça pour la c'est encore entre tes mains. Veux-tu aller loin avec Dieu? C'est partant d'abord avec ce qui te retient. Veux-tu entrer dans un bon mariage? C'est partant d'abord avec ce que tu as, ce que tu gardes. Tu ne sauras pas marcher avec Dieu et avancer avec lui. Et entrer dans une autre dimension. Si tu gardes encore cette verge. Et monsieur, sur le plan physique, Moïse a raté l'entrée. Quelque chose qui pouvait le prendre 40 jours. Mais ça les a pris 40 ans. Et puis 40 ans. Et puis il n'est plus entré. Sacrifier sa vie dans le désert. Mais pour ne pas entrer. Je ne sais pas si tu réalises, si tu regardes aussi bien ta vie. Parce qu'au combat spirituel, on n'est pas là pour s'amuser. On est là pour la délivrance et notre salut. Il y a une vie sur terre et il y a aussi une vie au ciel. Qu'est-ce que tu gardes encore et qui t'empêche à entrer dans ta destinée?
Tu seras grand. Amen. Tu vas voyager. Amen. Amen. Tu vas te marier. Amen. Mais revois d'abord ce qui peut t'empêcher, ce qui peut être obstacle. Devant toi. Dieu regarde, dit non. Moïse ne peut pas entrer parce qu'il est très confiant avec son serpent. Pour lui c'est un bâton. Mais pour Dieu c'est un serpent. Qu'est-ce que toi aussi tu as? Qui te réclame, qui t'empêche d'entrer dans ta destinée. Tu vas seulement mourir comme ça, malheureux. Qui est-ce que tu es venu accompagner sur terre? Tu dois jurer aussi les fruits de tes prières. Tu dois aussi fuir les fruits de tes jeûnes. Mais c'est quoi? Maintenant tu meurs seulement comme ça. Et puis tu trouves ça normal. Et puis tu l'acceptes et puis tu le trouves normal. C'est bien, nous venons, nous dansons, nous nous réjouissons. Au combat spirituel ne vient pas avec la vie de Naaman. Quand on te voit pendant la journée, on a une vie bien. Mais toi seul en chambre, c'est un problème à cause de la Qu'est-ce qui te réclame? Jusqu'aujourd'hui, tu as bien prié. Tu as bien gêné. Mais dans le monde spirituel, il y a quelque chose qui te réclame. Il y a quelque chose bien placé qui crie devant Dieu pour que la faveur de Dieu ne se répand pas sur toi. Avant que tu renonces, j'aimerais que d'abord tu prends un temps. Commence d'abord à t'observer. Qu'est-ce qui te réclame? Si tu ne connais pas ce qui te réclame, dès ce soir, rentre à la maison. Interroge le Seigneur. Pose-lui la question. Qu'est-ce qui réclame ma vie et qui m'empêche d'entrer dans ma prospérité? Revois maintenant ta vie. Moi je termine. Revois d'abord bien ta vie. Fais d'abord un examen de conscience. Qu'est-ce qui te réclame? Qu'est-ce qui te réclame? Moïse avait déjà la grandeur. Mais c'est son bateau qui le réclame. Un prophète connu qui pouvait parler avec Dieu. Mais Dieu lui prive Canaan. Après avoir parlé avec Dieu, mais on te prive la terre promise. Après avoir décidé avec Dieu, mais on te prive la terre promise. Et tu passes 40 ans. Et qu'il n'a ça va dans l'eau. Il y a de pleurs. Vous savez, une responsabilité où tu as un top derrière toi. On s'est lui dit, moi j'ai faim. Moi j'ai soif. C'est toi qui m'as fait sortir de là. Là nous mangions bien. Mais ici dans le désert, c'est toi qui dois mettre la pourvoir. Mais tout cela, tous ces sacrifices, et qui n'a mal parti dans l'eau. Pourquoi?
Parce qu'il y a une réclamation. Ce qui fait que son corps, le diable devait toujours réclamer. Mais tu vas m'abandonner avec qui? Moi je fonctionne avec lui. Aujourd'hui, après avoir entré dans une forte repentance, on va se débarrasser. Nous allons nous débarrasser sérieusement. Il faut que tu dois te débarrasser avec. Si tu veux entrer dans ta prospérité, tu dois te séparer. Tiens-toi debout là où tu es. Tu te tiens debout, tu acclames d'abord très fort pour les Seigneurs. On va mettre les voisins dans ma bouche. J'aime que tu acclames maintenant les Seigneurs. Amen. Amen. Est-ce que tu peux maintenant bien acclamer les Seigneurs? Acclame d'abord Jésus très fort. Moi je sais que ça te fait mal au cœur. Ça fait très mal. Ça fait mal au cœur. Ça fait très mal. Mais je sais que Dieu va agir et tu vas entrer dans tes promesses. Je sais que ça fait très mal. Mais ce soir, le Seigneur va t'accorder cette grâce d'atterrir dans ta terre promise. Élève légèrement tes mains. Élève ta voix. Commence à dire merci à Dieu pour sa parole de ce soir. Et nous allons voir et prions au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix, dis-le merci, dis-le merci, dis-le merci. Yahweh bisoto benemi, pepeni na yo tosopi.
j'aimerais que tu te mettes à genoux. Et que tu commences maintenant à te repentir et à confesser devant Dieu. Parce que c'est ce que tu gardes entre tes mains. Il te réclame nuit et jour. Et tu fais assez que tu ne puisses pas hériter tes promesses. Et tu fais assez que tu ne puisses pas entrer dans la terre promise. Tu vas juste te lever de l'honneur. Commence à supplier Dieu. Commence à implorer Dieu. Commence à demander pardon devant le Seigneur. Et là, tu vas commencer à crier devant le Dieu. Demande à Jésus qu'elle lui chante par moi. Et là, tu vas commencer à crier devant le Dieu. Et là, tu vas demander pardon devant Dieu. c'est ça, papa, mais voici c'est ça. Et comme ce qui ne qu'aime minga masika na yosame, et comme ce me soume minga masika na yo papa, et comme ce que t'aime minga masika. Seigneur.
présence de Dieu. Tous ensemble nous sommes debout. Nos yeux sont fermés. L'esprit me demande de te laisser dans cette attitude de repentance. Mais demain très tôt le matin, lorsque nous serons en ces lieux, avant que nous puissions entrer dans notre troisième étape, nous allons d'abord commencer par une forte prière de combat.
Mais cette prière de combat, j'aimerais te donner une enveloppe. Si tu mets en pratique ce que je te demande, va avec l'enveloppe à la maison, mets-toi à genoux, concentre-toi, prie, demande au Seigneur de te révéler. Moïse qui était un grand prophète a raté Canaan. Mais toi en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas rater ta terre promise. Demande à ce que Dieu te révèle. Parce que tu ne peux pas combattre ce que tu ne connais pas. Pour combattre, tu dois avoir une précision. Que le Seigneur te révèle ce soir. Et demain nous sommes là. C'est tout le matin. Avant de commencer avec le message, nous allons commencer par des fortes prières de combat. Et le Seigneur va encore se manifester puissamment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous aime beaucoup. Et que Dieu vous bénisse.